Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Comme tu as pu le voir dans le titre, nous allons parler de 15 faits qui me concernent parce que vous avez été vraiment beaucoup trop nombreux à me demander une vidéo pour mieux me connaître. Alors c'est parti. Premier fait, je suis fan des séries et des films qui sont dans le thème horreur, fantastique, action, etc. Tout ce qui est film d'amour, triste, etc. J'ai énormément de mal à me mettre dedans. Ça m'oppresse. Peut-être 6 fois par an, j'en regarde un, mais le reste du temps, tout le long de l'année, c'est principalement des films d'horreur, des films d'action, des films qui bougent. Petit 2, je n'aime absolument pas les livres où il y a des images, des dessins, tout simplement parce que j'aime avoir ma propre imagination. Je déteste qu'on m'impose des images, alors que si j'aime pas trop ce personnage-là en dessin, c'est vrai que j'ai du mal à aller plus loin dans l'histoire, et pourtant je lis quelques mangas, mais je trouve que ça c'est vraiment différent. C'est vraiment un style à part. Petit 3. Attention, je sens déjà les commentaires négatifs. Je déteste la VOST. Je déteste ça, tout simplement parce que j'adore regarder l'expression faciale de l'acteur. Éviter en fait de lire, puis regarder l'expression, puis lire, puis... Ah ça m'insupporte vraiment. Je préfère tout simplement regarder le faciès de l'acteur et c'est tout. Et pourtant vous allez me dire, ouais mais les voix françaises sont horribles sur certaines séries. Mais moi ça me dérange pas du tout. Je retiens pas les voix, je regarde juste l'acteur et l'histoire. Petit 4. J'adore la littérature, les romans, etc. Et j'ai une petite passion pour les livres qui concernent les serial killers. Vous allez me dire, mais c'est trop bizarre, mais j'adore la psychologie humaine. Voir le pourquoi du comment ça s'est déroulé pour certains meurtriers, pourquoi ils ont fait ça, les faits, tout ça, ça me passionne assez. J'ai beaucoup de livres là-dessus, c'est vrai que j'aime bien. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeuses, beaucoup de blogueuses qui étaient aussi passionnées par ce genre de lecture. Du coup ça me rassure, je me sens beaucoup moins seule. Petit 5, je suis fan de tout ce qui est années 20, années 40, tout ce qui est vêtements, décoration d'intérieur, même si je sais que pendant ces années-là, les femmes étaient pas très... Voilà, on n'était pas à la même échelle. Petit 6, ma saison préférée c'est l'automne. Tout simplement pour les couleurs, parce que j'adore la nature, il fait ni chaud, ni froid. Donc c'est vraiment une saison qui me correspond plutôt bien. Petit 7, je déteste l'été. Je déteste la chaleur. Je ne supporte pas ça. De toute façon, je fais des crises d'allergie, des allergies cutanées à la chaleur et au soleil. J'ai des plaques rouges, j'ai plein d'anecdotes hyper négatives à cause de la chaleur, enfin de l'été en fait, et je supporte pas du tout cette saison-là, au point où en fait dès qu'il y a du soleil, je me mets directement à l'ombre ou je reste chez moi. Et heureusement que je travaille pendant qu'il fait chaud, parce que franchement, je supporterais pas du tout de rester cloîtrée chez moi à cause de la chaleur et de l'été. Enfin franchement, c'est une saison qui me correspond pas du tout. Petit 8. Je suis impatiente, mais vraiment pas du tout patiente. Je m'énerve très vite et je suis le genre de connasse à envoyer des lettres toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à des gens où je leur demande certaines choses comme des papiers, comme la CAF, les impôts, toutes ces petites choses-là. S'ils me répondent pas en fait dans les jours qui suivent, je leur envoie une lettre. Direct. Je suis le genre de fille à ne pas du tout être patiente, à être une vraie connasse à ce sujet-là. J'aime quand les choses sont faites de suite, quand c'est important ou pas. Si on le demande, il faut que ça soit fait en fait. Pas dans l'heure qui suit, sauf pour certains sujets, mais j'aime quand les choses sont faites tout de suite. C'est vraiment un très gros défaut. Et pour le 9e sujet, ça correspond aussi au fait que je suis impatiente. Le 9e fait, c'est que je suis impulsif. Je suis ultra impulsif. C'est un énorme défaut. Je m'énerve pour n'importe quoi. Je fais tomber un stylo, je vais m'énerver. Si je retrouve pas quelque chose
dans la minute qui suit, je m'énerve. Je suis capable de m'énerver sur n'importe quoi, juste parce que ça va pas dans l'ordre des choses. Et du coup, voilà, ça me joue des tours dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, même si j'arrive encore à me calmer parce que je sais faire la part des choses. Mais c'est très difficile, donc je sais pas du tout gérer mes émotions parce que je suis aussi très sensible. Donc du coup, être impulsif, impatiente, c'est pas forcément deux sentiments qui peuvent être mélangés, c'est très chiant. Le 10e fait, je n'ai pas le permis de conduire. Ça m'a joué énormément de tours, mais j'ai utilisé l'argent de mon permis pour faire le tour d'Europe. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai totalement vrillé, j'ai tout quitté. Mais vraiment tout quitté, ma vie perso, ma vie professionnelle, j'ai tout quitté. J'ai fait un sac et je suis partie. J'en avais besoin, j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de voir autre chose que ma routine. Voilà, j'ai tout plaqué et malheureusement maintenant que tout est fini, eh ben j'ai pas de permis et j'ai pas le temps pour le passer et ça me fait chier, vraiment. Le 11e fait, je ne peux pas vivre sans animaux, mais genre vraiment pas du tout. J'ai toujours vécu avec des animaux domestiques, de toutes sortes, hein, chien, chat, lapin, des volatiles, enfin j'ai vécu avec plein d'animaux, furets, chinchillas, des poissons. Et mon conjoint a vécu il y a peut-être 2 ans et demi, une période où je n'avais pas d'animaux en fait près de moi et je l'ai très mal vécu. Il fallait à tout prix que j'aille voir des personnes, des amis en fait qui avaient des animaux, des chats, des chiens pour que je me sente bien parce que franchement je le vivais vraiment très mal. Il me manquait quelque chose en sachant que j'avais déjà mon chat qui vivait chez ma mère. J'avais encore plus de mal à le vivre. Maintenant tout se passe mieux, j'ai mon chat et tant mieux parce que franchement c'est invivable pour moi. Le 12e fait, alors là c'est un vrai complexe, je suis imberbe. Et oui, je suis pas à 100% imberbe parce que j'ai quand même des cheveux, mais j'ai très peu de cheveux. Il m'arrive très régulièrement de porter des extensions parce que je n'ai pas du tout de masse, j'ai très peu de cheveux, donc du coup je les gonfle. Ils sont ondulés, donc du coup ça me donne un petit peu plus de matière, mais par exemple je n'ai pas de sourcils, je n'ai pas de cils, j'ai très peu de poils, donc il y en a beaucoup qui vont me dire mais c'est génial, comme ça t'es pas obligée de te raser. Oui, ça c'est une facilité, c'est un point positif, mais quand tu vois que tu n'as pas de sourcils, pas de cils et très peu de cheveux, dis-toi que tu peux le vivre très mal, parce que qu'est-ce que je me dis quand j'aurai 80 ans? L'horreur. Le 13e, c'est que je vis quotidiennement avec un mal de tête. Il y en a beaucoup qui vivent avec ça, ceux qui ont des migraines, ceux qui ont une sinusite chronique. Moi c'est génétique en fait, ça se résume un peu comme de la sinusite chronique, sauf que c'est quotidien, il y a des périodes c'est beaucoup plus douloureux et d'autres c'est comme une migraine donc du coup je m'y suis fait, ça va encore. Je tiens ça de ma grand-mère. La seule chose qui pourrait faire tout arrêter, c'est soit de me faire ligaturer les trompes ou d'attendre d'être monopausée. J'adore. Voilà. Pour le moment, je n'ai pas encore réfléchi, j'ai pas envie de me poser des questions en fait, parce que je me suis habituée à la douleur et voilà, c'est mon quotidien. Le 14e fait, je déteste la foule. Tout simplement parce que je suis pas du tout tactile et prendre les transports en commun pour moi c'est hyper difficile. Pourtant j'arrive à aller à des concerts, à aller à des festivals, mais je sais que je suis avec des personnes, mes amis en fait, je sais que je suis avec mes amis donc du coup il n'y a pas trop de problèmes. Par contre si je dois aller prendre les transports toute seule, c'est vrai que c'est hyper difficile. Aller faire mes courses dans un grand supermarché toute seule, c'est pas possible non plus. Si je dois aller en ville et qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde, je me sens vraiment oppressée. Je me sens pas bien du tout. Il faut vite que je rentre chez moi et que je me pose et que je me mette en mode relax parce que c'est hyper difficile. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et le dernier fait, ça concerne mes études. J'ai fait des études de stylisme, modélisme dans la ville de Amiens, là où je suis née. Le truc c'est que ça m'a servi strictement à rien.
hein. Le seul point négatif, enfin positif que je puisse sortir là-dessus, c'est que grâce à ça, j'ai pu travailler avec différentes marques. J'ai été vendeuse. Voilà, et que ça m'aide beaucoup pour le monde alternatif, donc tout ce qui est photo, etc. Mais en soi, ça m'a servi à rien en fait, mes études. Voilà 15 faits sur moi. J'espère que cette vidéo-là a pu te permettre à mieux me connaître, à mieux me cerner. Et si tu as envie que je fasse une vidéo sur un des faits que j'ai cités, tu peux mettre un commentaire juste en dessous, ça me ferait plaisir de faire d'autres vidéos en fonction des sujets que j'ai cités. Il y a des trucs qui peuvent être intéressants, je sais pas. Voilà, surtout n'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu, un pouce bleu, et à cliquer aussi sur la cloche qui pourra te permettre de visionner les prochaines vidéos qui vont sortir dans très peu de temps. Et sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.